Que Dieu nous bénisse. Je sais que tout le monde est fatigué. Oui. Ok. Merci. J'aimerais que nous chantons le premier couplet de ce cantique-là, le 85. Revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut, celui qui nous appelle. Oh, et non dit en avant, c'est lui le sauveur, fidèle, le Seigneur tout-puissant, celui qui nous appelle. Oh, et nous dit en avant, est le sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur tout-puissant qui nous appelle. Et il nous dit, allons-y de l'avant. Que personne n'ait peur. Mais allons-y de l'avant. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Moïse, tu vas prier pour moi et prier pour le peuple. Seigneur, je veux te confier ton serviteur afin que tu lui accordes la parole. Tu connais le peuple, tu nous connais, Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin. Tu connais notre besoin, Seigneur. Fais pas te prie de lui accorder ce dont nous avons besoin, afin que nous partons ici renouvelés et avec de nouvelles forces, Seigneur. Parce que dehors, ce sont les combats qui nous attendent. Et nous voulons te demander de nous accorder ta grâce, Seigneur. Il est écrit quelque part, il envoya sa parole pour le guérir. Amen. Pendant qu'il sera en train de parler à nos cœurs, guéris-nous, Seigneur, Au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, brise les nœuds gordiens de nous toute chair, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et encore ta grâce. Bénis-nous, Seigneur, pendant que nous sommes ensemble. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1. « 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Ici, je voulais faire ressortir quelque chose. Il est parlé de la promesse de Dieu. Il est parlé de la promesse de Dieu. Et puis, oui, c'est bon. Il est parlé aussi d'un sceau que
Dieu marque à ceux qui sont véritablement à lui. C'est quoi Paul dit? Il ne nous a pas seulement oint, mais il nous a marqué aussi d'un sceau. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont inspirés, ils prêchent sous l'onction. Mais, frères et sœurs, cela ne suffit pas. Ici, il est parlé d'un sceau que le Seigneur marque a marqué à ceux qui lui appartiennent. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi dans Éphésiens, au chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 13, la Bible nous dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, » oui, les mots-clés, la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Que Dieu nous bénisse. Nous devons faire la part des choses. Les serviteurs de Dieu sont venus, ils ont intervenu. Et Dieu les a conduits à rentrer dans la vie des croyants. Comment il faut se comporter, comment il faut vivre pour être sauvé. Que Dieu nous bénisse. Et aussi, il est important que nous discernons toutes choses à l'heure où nous sommes arrivés. Et que ce n'est pas parce que quelqu'un prêche la parole de Dieu que lui-même il est sauvé ou qu'il est vraiment dans la vérité. Je vais prendre un exemple. Que Dieu nous bénisse. Nombre 22. Nombre 22 nous parle de l'histoire de Balaam. Vous savez, il s'agit d'obéir pleinement à Dieu pour être sauvé. Balaam, quand les enfants d'Israël venaient et que le roi de Moab, Balak, a vu les enfants d'Israël, il a invité Balak à maudire le peuple d'Israël. Mais vous savez, Balaam a prié. Il a prié Dieu s'il faut partir ou pas. Quand Balaam a envoyé ses messagers, le roi Balak a envoyé ses messagers, Balaam a prié pour demander la volonté de Dieu. Et quand il a prié, Dieu dit, ne va pas maudire mon peuple. Alors, il a dit au messager que je ne pourrai pas aller parce que Dieu m'empêche d'aller. Dieu me dit de ne pas aller maudire son peuple. Le roi Balak a envoyé encore des gens avec beaucoup de présents et des gens qui savent bien parler. Et puis, Balaam a dit, bon, il va encore prier Dieu. Il va encore prier Dieu. L'histoire se trouve dans Nombre chapitre 22. Quand il a prié, Dieu dit, comme ces gens sont venus, il faut partir avec eux. Dieu ne change pas sa parole. Que Dieu nous soutienne. Dieu ne change pas sa parole. Alors, comme ils sont venus avec des présents, des biens, Balaam, il a pris le chemin, il a scellé son âme, il a pris et il partait avec eux. Sur la route, l'âne a vu l'ange de l'Éternel qui est venu résister à Balaam.
Et Balaam était énervé parce que l'âne avait changé de comportement. Il a même frappé l'âne et Dieu a ouvert la bouche de l'âne. Et quand Dieu a ouvert la bouche de l'âne, le Seigneur a ouvert ses yeux et il a vu l'ange. L'ange dit, ce n'est pas à cause de l'âne, il allait te tuer. Vous savez ce qu'il dit? Seigneur, si tu me désapprouves, je vais me retourner. L'ange dit, il faut continuer. Et arrivé là-bas, quand il a vu Israël, il n'a fait que bénir Israël. Il ne pouvait pas maudire le peuple de Dieu. L'onction était descendue sur lui et il bénissait Israël. Il bénissait Israël. Mais bien aimés, à l'heure où nous sommes arrivés, il s'agit de marcher avec Dieu, dans l'obéissance. Ce n'est pas veut dire je prêche ou bien, ce n'est pas ça. Ouais, l'onction était sur lui. Mais il était hors de la volonté de Dieu. Il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu dit ne va pas. Il devait rester là. Il ne devait même plus faire autre chose. Et vous voyez l'apôtre Pierre, si nous prenons le livre de 2 Pierre, Pierre a mentionné ça là-bas. Il faut que je regarde l'heure. Voilà. Pierre, nous allons voir. De Pierre chapitre 2, à partir du verset 15. Bon, pour mieux comprendre, le verset 16. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Vous voyez, il a transgressé l'ordre de l'Éternel, la loi de Dieu, la parole de Dieu. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Quand j'ai cherché le mot démence, j'ai vu folie. Et ici, la Bible l'appelle prophète. Mais ce qu'il fait là, c'est la folie. Dieu dit non, il s'en va quand même. Mais qu'est-ce que l'apôtre dit? Il dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. C'est-à-dire qu'il est vide. Une fontaine sans il n'y a pas l'eau dedans. C'est un vide. Alors, frères et sœurs, on doit savoir, on doit discerner les choses. Ce n'est pas affaire de miracle. Ce n'est pas ça. Il s'agit d'obéir à Dieu. Voici Balaam. Quand il est parti là, il allait au devant, il allait prier. Et l'onction est venue sur lui. Il était en train de bénir Israël jusqu'à le roi Balak qui était fâché. Il dit, moi je t'ai envoyé pour maudire mon ennemi. Si tu ne peux pas maudire, pas bénir. Mais malgré tout ça, il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Or, les élus marchent dans la parfaite volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas les élus. Les élus doivent marcher dans la parfaite volonté de Dieu. Ce que Dieu veut là, c'est ce que nous devons faire. Et c'est ça qui met la différence entre les élus et les appelés. Les appelés peuvent marcher comme ils veulent. C'est pourquoi Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, comme les frères ont mentionné. Mais les élus sont peu. Les élus marchent dans la parfaite volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent.
Parce qu'ils ont une communion directe avec Dieu. Beaucoup de ceux qui viennent ici, là, Dieu les a parlé directement. C'est pourquoi ils sont assis ici. Alléluia. On a besoin d'avoir une relation directe avec Dieu. C'est de cette manière que nous serons préparés pour l'enlèvement. Sinon, tout le reste, c'est la religion. Tout le reste, c'est la religion. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse, Pierre a mentionné, vous voyez, le comportement de Balaam. Maintenant, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. À partir, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. C'est un hypocrite. Il a appelé Balak. Il dit, tu sais ce que tu vas faire? On ne peut pas les maudire. Il faut les inviter chez toi. Il faut inviter Israël chez toi. Et puis ils vont tomber dans le péché, ils vont commencer à adorer les faux dieux. Et puis leur Dieu, vous voyez ce qui est arrivé? Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à adorer les faux dieux, à se livrer à l'impudicité. Beaucoup étaient morts. Mais, voyez ce que Dieu dit. Il a mis une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. C'est de l'hypocrisie. Mais la Bible l'appelle prophète. C'est pourquoi nous devons faire attention en ces temps de la fin. Le Seigneur nous a mis en garde. Il dit, il y aura beaucoup de faux Christ. Ne regardons pas seulement dans les religions. Regardons tout près de nous. Il y aura beaucoup de faux prophètes, de faux Christ. Ils vont prêcher avec l'onction. Mais il ne s'agit pas de prêcher sous l'onction, mais il faut que tu sois marqué d'un sceau. Il faut que tu sois scellé du Saint-Esprit. Or, la Bible nous dit quoi? Quand le consolateur, alléluia, l'Esprit viendra, c'est Jean 16. Jean 16. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait quand il vient? Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, Jean 16, verset 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, c'est un esprit de vérité. Il ne nous conduit pas dans l'erreur, il ne nous conduit pas dans le mensonge, il nous conduit dans la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Celui qui est marqué d'un sceau, il est scellé de l'Esprit de Dieu. Il n'a pas seulement une onction, mais il est conduit, il est dirigé dans sa vie et il ne fait que la volonté de Dieu. Il est sous la direction du Saint-Esprit. Donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, le Seigneur a dit à la femme samaritaine, femme, l'heure vient où ça ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Donc, vous voyez que tout ce qui arrive aujourd'hui dans le message, c'est le Saint-Esprit
qui guide ses serviteurs, les serviteurs de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, et qui peuvent comprendre ce que Dieu dit. Tous ceux qui n'ont pas l'esprit, qui prêchent, parce qu'il faut prêcher, ils ne pourront pas faire la part des choses. Et ils ne seront pas utiles pour le peuple de Dieu. Parce qu'il s'agit de la préparation pour l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse. C'est pour cela que chacun prenne la parole de Dieu au sérieux. Et que chacun prie pour que Dieu puisse vraiment nous secourir, nous tous, nous aider, nous tous, nous éclairer. Et que ce que les serviteurs de Dieu prêchent, que le peuple puisse comprendre par l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Alors, les temps sont très mauvais. C'est pour cela, vous savez, dans 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, nous ne pouvons pas comme ça céder à des raisonnements. On doit se tenir sur la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, nous allons voir quelque chose. À partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que Dieu nous bénisse. Par la parole de Dieu, tout ce qui doit être corrigé est véritablement corrigé. Et le peuple de Dieu est éclairé. Nous mettons tous les raisonnements de côté. L'apôtre Jacques dit de ne pas nous borner à écouter la parole de Dieu et à nous tromper par des faux raisonnements. Mais nous devons pratiquer la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez, je voulais prendre encore un exemple. Vous savez, quand Dieu, le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous tous, nous devons garder les commandements de Dieu. Il y avait un prophète qui est quitté en Juda et qui allait à Bethel sous la direction du Saint-Esprit. Mais vous savez, arrivé là-bas, tous les signes qu'il a donnés là, tout s'est accompli. C'était au temps du roi, c'est Jéroboam, non? Ou bien Roboam? C'est Jéroboam, voilà. Et le roi a dit, bon, viens, tu vas prendre la nourriture. Il dit, voilà ce que Dieu m'a dit. De ne même pas manger ici, de ne pas boire ici. Et puis le chemin par lequel je suis venu là, de ne même pas emprunter le même chemin. Et il a pris sa route, il partait. Oh, il y avait un vieux prophète là à Bethel. On a fait le rapport que, il y a un prophète qui est venu ici là. En tout cas, Dieu s'est manifesté. Il dit, il est passé où? On l'a montré. Il allait rencontrer le prophète qui vient de Juda. Il dit, bon, viens, je vais te donner la nourriture, on va manger. Il dit, je ne pourrai pas. Il dit, moi-même, je suis prophète comme toi. Il y a un ange là qui m'a parlé. Alléluia. Le prophète, Dieu lui a donné un commandement, mais il n'a pas été ferme. Et puis il est rentré chez le vieux prophète, il a mangé. Au moment où ils sont en train de manger, voici la parole maintenant. La parole de Dieu vient maintenant au vieux prophète pour dire que comme tu n'as pas obéi à l'ordre de l'Éternel, tu ne seras pas enterré dans le sépulcre de tes pères.
Et quand il a pris le chemin, il y a un lion qui allait le déchirer. Il a fait l'œuvre. Mais Dieu a donné des directives, il devait suivre ça. Il devait observer ça. Dieu, ces commandements-là, il ne joue pas avec. Que Dieu nous bénisse. Il a donné des signes. Les signes sont accomplis. Mais ce que Dieu a dit là, il n'a pas été ferme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si un ange annonçait notre évangile, mettez de côté. En ces temps de la fin, Dieu a fait grâce. Il nous a envoyé un prophète et toutes les doctrines ont été éclairées. On n'a plus de problème. Que Dieu nous bénisse. On n'a plus de problème. Nous devons tout simplement croire à la parole de vérité. Parce que l'Esprit de Dieu conduit dans la vérité. Il ne conduit pas dans l'erreur. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi le Seigneur nous fait sortir de toute erreur. Parce qu'avant l'enlèvement, il faut que l'Église sorte de toute erreur et revienne au fondement biblique des apôtres et des prophètes. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi vous voyez des bouleversements. Parce que Dieu est en train d'accomplir sa parole. Que Dieu nous bénisse. C'est ceux qui sont de Dieu. La Bible dit que celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas la parole de Dieu. C'est le temps. Vous savez, le peuple était arrivé à Kader Barnea. Ils étaient proches de la terre promise. Ils étaient à un pas de la terre promise. Moïse les a envoyés. Il a envoyé 12 personnes, une personne de chaque tribu, pour aller explorer le pays. Mais vous voyez, le plus grand nombre de personnes n'a pas cru à la parole de Dieu. Parmi ceux qui sont partis, il y a 2 qui sont très courageux, qui sont tenus à la promesse de Dieu. Ils n'ont pas douté. Aujourd'hui, on doit se tenir à la parole de Dieu. Même s'il y a les enfants d'Anak, il y a les difficultés, mais on doit se tenir à la parole de Dieu. Sans crainte. Alléluia. De cette manière, Dieu aussi sera avec nous. On ne doit pas douter. Parce que, vous voyez, le frère nous a fait chanter. Ceux qui se confient en l'Éternel, là, sont comme la montagne de Sion. Les gens parlent pour faire peur, ceci, cela. Et vous savez, les Juifs, Paul parlait des Juifs. Il dit, quand ils se lèvent là, c'est en Christ ils disparaissent. C'était au temps de Moïse. C'était au temps des apôtres plutôt. Paul dit, en Christ là, ils disparaissent parce qu'il dit, ils ont Moïse. Ils sont limités à Moïse. Le peuple de Dieu n'est pas limité à un homme. Hein? Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu conduit le peuple de Dieu. On ne peut pas être limité à un homme. Vous voyez. Et les Juifs étaient bloqués là. Mais ceux qui comprenaient, qui étaient faits pour croire, ils pouvaient comprendre que la venue du Christ fait partie des promesses pour ce temps-là. Il fallait que le Messie vienne. Et ils croient que le Messie est venu. Mais pour les autres, ils sont restés derrière. Aujourd'hui, pendant que des choses que Dieu a parlé, et aujourd'hui, qui trouvent son accomplissement, ceux qui ne sont pas de Dieu ne peuvent pas croire. Alléluia. Le Seigneur a dit avant qu'il n'arrive, pendant qu'il est au ciel, toute l'église sur la terre sera rétablie. Son église sera rétablie. Il faut que cela s'accomplisse. Dieu ne ment pas, nous avons chanté. Alléluia. S'il dit quelque chose là, il accomplit. Quand le temps arrive, il accomplit. Alors, l'église sera rétablie, véritablement. Il n'est pas de temps de rétablissement, de temps de rafraîchissement. Comment cela peut arriver si on ne corrige pas ce qui est de l'erreur, si on ne revient pas à la parole? Il faut revenir d'abord à la parole. Que Dieu nous bénisse. Et c'est ce que Dieu fait. Et pour ceux qui sont de Dieu, ils comprennent ce que Dieu fait. Et ils vont de l'avant. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils butent dessus et ils sont en arrière. Et de cette manière, la séparation est faite.
Que Dieu nous bénisse. Dieu sépare le blé. Les frères, on parle du blé et de l'ivraie. Les moissonneurs qui sont venus, alors ils ont mis l'ivraie ensemble et puis le blé est amassé dans le grenier céleste. C'est des choses que souvent on ne fait pas attention, mes frères. La parole de Dieu, Dieu est en train d'accomplir sa parole. Et c'est pourquoi il suscite des frères, des bien-aimés serviteurs de Dieu, des bien-aimés frères qui ont le courage, alléluia, que Dieu bénisse les frères qui mènent un grand combat, qui ont le courage de dire la vérité pour que le peuple de Dieu soit libéré. Aujourd'hui, ce que nous entendons, ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais l'aveuglement s'est installé. Et on regarde, on ne peut rien faire. Et on ne pourra rien faire. Si Dieu n'a pas fait quelque chose, nous, on ne peut rien faire. Ce que nous entendons, ça fait pitié. Mes frères, allons-y de l'avant. Parce que celui qui marche avec la parole, il ne doit pas craindre. Alléluia. Celui qui marche avec la parole, il ne doit pas craindre. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une onction. Il s'agit d'être conduit dans toute la vérité. Et de cette manière, l'apôtre Paul a dit, celui qui nous a oints là, c'est Dieu. Il nous a aussi marqué d'un sceau. Non pas seulement l'onction. Sinon, si on s'est limité à l'onction, je pense que Balaam, oui, lui aussi, l'Esprit était descendu sur lui et puis il prophétise. Voici Jacob, ceci, cela. Pendant qu'il a désobéi à Dieu, ça ne lui dit rien. Il a des problèmes avec Dieu. Il n'écoute pas ce que Dieu lui dit. C'est pourquoi quand le roi Saül a désobéi, vous savez, le Seigneur l'a mis de côté. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Donc on ne doit pas jouer avec la parole de Dieu, avec l'obéissance. Ce que Dieu te dit, frère, soeur, tu marches là. Ce que Dieu te dit là, il ne faut pas jouer avec. C'est ta vie qui est là. Marchons d'obéissance en obéissance. Et puis séparons-nous du monde. Prions pour que Dieu nous sépare de tout ce qui est du monde. Pour ne pas en soit dans la confusion. Le monde passe sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit éternellement. Que Dieu nous bénisse. Revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut, celui qui nous appelle. Oh, il nous dit en avant. Est le Sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant, celui qui nous appelle. Il nous dit en avant.